Bienvenue dans ce 4e épisode de Drôme Ardèche 2050 consacré au Rhône. Ce fleuve, c'est le plus puissant de France. À lui seul, il produit 4% de l'électricité française. Il permet d'irriguer de nombreuses cultures et il soutient de nombreuses nappes phréatiques indispensables à la consommation d'eau potable. Est-ce que ce sera toujours le cas en 2050 ? Selon les prévisions, le niveau du Rhône devrait baisser et sa température devrait augmenter. Alors, comment s'adapter ? Nous avons posé la question à Éric Divet, le directeur de la ressource en eau à la Compagnie nationale du Rhône. Il y a une étude qui a été faite par l'Agence de l'eau, à laquelle le CNR a participé, et cette étude elle a démontré deux choses. Une première qui était plutôt rassurante, c'est qu'il y aurait autant d'eau dans le futur, en 2050, qu'aujourd'hui. Mais par contre, là, il y aura beaucoup plus d'eau en hiver et moins d'eau en été. Pour la production hydroélectrique, on aura plus de production en hiver, qui est la période où on a besoin d'électricité, et moins d'électricité hydroélectrique en été, dans une période où on aura d'autres moyens de production d'énergie renouvelable. Il y a un premier enjeu qui est très important pour nous tous, c'est de consommer moins d'eau, donc d'utiliser moins d'eau, d'être plus efficace dans notre usage de l'eau et d'être sobre. Donc ça, c'est un grand enjeu, et nous, on apporte notre appui auprès du monde agricole pour y parvenir. Et le deuxième, qui est peut-être différent, c'est le Rhône restera quand même un fleuve abondant, comparé aux autres affluents et aux nappes qu'il peut y avoir ailleurs où les gens vont déjà chercher de l'eau. Donc on sent venir peut-être des intérêts ou des enjeux pour certains d'aller faire de la substitution et venir prendre de l'eau dans le Rhône plutôt que là où ils la prennent aujourd'hui. Donc il restera de l'eau sur le Rhône, mais par contre effectivement elle va se réduire, et en particulier le point important c'est que le débit va se réduire en été. Évidemment en été c'est le moment où aussi on a besoin d'eau pour l'irrigation. Le premier consommateur de l'eau du Rhône, en net, c'est l'agriculture. On a travaillé donc avec la communauté de communes et puis un bureau d'études, Permalab, sur un dessin, un design de la parcelle. Pour pouvoir planter les arbres d'une manière à ce que l'eau de pluie qui ruisselle soit freinée et s'infiltre dans le sol. Avec les agents de l'Interco, de l'intercommunalité, nous avons interviewé soit des spécialistes experts du domaine de l'hydrologie, soit nous sommes allés voir quelles étaient les méthodes qui avaient été déployées dans d'autres pays, l'Australie, la Chine, l'Inde, les États-Unis, etc. On a ramené une idée de concept d'hydrologie régénérative, le Keyline Design étant un aménagement d'une parcelle à irriguer, mais qui va être autonome, qui va s'alimenter avec l'eau de pluie. Sachant que je n'ai pas d'eau sur cette parcelle, donc elle n'est pas irriguée, et elle est en pente avec beaucoup d'érosion. Donc de toute façon, il n'y avait pas d'autre solution en fait, que d'imaginer d'autres alternatives. Donc là, c'est vrai qu'il y a un bassin qui va collecter les eaux de pluie grâce à ce chemin collecteur qu'on voit là. C'est un bassin qui vient vraiment en appoint, parce que l'idée c'est vraiment d'utiliser l'eau qui va s'infiltrer dans le sol. Lorsqu'il est plein, il y a un petit fossé qui va gérer le trop-plein, qui a ensuite été emmené en bas de parcelle où il y a des mares qui ont été creusées pour l'infiltration de l'eau. Et ça permet aussi de gérer le problème d'érosion. Vous l'avez compris, le Rhône n'est pas une ressource en eau inépuisable, mais nous pourrons toujours compter sur lui à l'horizon 2050, à condition, comme ici, de mettre en place des actions innovantes pour l'irrigation des cultures. Des études sont déjà en cours pour savoir à quoi le Rhône ressemblera à l'horizon 2100. Ce qui est certain, c'est que le maître mot pour les années à venir, c'est sobriété. C'était le 4e épisode de notre série Drôme Ardèche 2050. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode.